monde, c'est Murgen. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit coin lecture avec la série des saisons bien-être chez Améthyste Édition, écrit par Azilis Salvador et Camille Pellissier, qui se consacre cette fois-ci après l'automne à la saison de l'hiver. Alors moi déjà j'adore les photos de couverture. J'adore les jolies photos comme ça, etc. C'est vrai que je me régale à regarder des photos sur Instagram. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Vivre au rythme des saisons, c'est apprendre à observer ce qui se passe autour, mais aussi à l'intérieur de nous. L'hiver est une saison cocooning, propice à l'introspection et parfaite pour prendre soin de soi. Dans ce livre, vous découvrirez les recettes végétales gourmandes d'Azilis et les astuces naturopathie de Camille pour passer un hiver tout doux. Toutes les clés bien-être pour prendre soin de vous cet hiver et comme toujours pour avoir la pêche sans vous prendre le chou. Et c'est un livre que vous avez à un tarif de 15 €. Alors, j'essaye de caler pour qu'on essaye de voir au mieux. Voilà. Le problème, c'est que si je monte un petit peu mon truc de caméra, c'est moi qui vois plus rien. Donc, du coup, c'est pas très pratique. Donc, voilà comment se présente le livre. Il est tout en couleur. Vous avez une couverture en dur. Ça, je vous l'ai pas dit. Et c'est plutôt sympa. Ça fait de jolis livres qu'on garde. Donc, on commence par les remerciements. Puis, vous avez ensuite un sommaire où on voit que le livre sera en 3 parties. La partie 1, trouver sa lumière dans l'obscurité. Bien dans sa tête, bien dans son corps pour la partie 2. Et je mets la main à la pâte pour la partie 3. Donc, on a une intro d'une page, ouais, c'est ça, sur l'hiver et comment utiliser le livre. Et on s'attaque ensuite à la partie 1. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver l'explication du mot hiver, on va regarder les dates qui concernent l'hiver, donc forcément on commence avec le solstice d'hiver qui est Yule. Et donc on a le réveillon de Noël, le 25 décembre Noël, le 1er janvier, le 6 janvier qui est l'épiphanie, le jour de la galette des rois. On a le 1er février avec Imbolc qui est la chandeleur ensuite. Et puis ensuite, on a la Saint-Valentin. Voilà plus ou moins pour les fêtes qu'on va retrouver pendant l'hiver. Donc les mots-clés. Et on va s'intéresser au point énergétique. On va regarder aussi quel signifie l'hiver pour la nature autour de nous, dans notre contexte. Et ensuite, vous avez un petit test qui est plutôt sympa. Quelle fleur êtes-vous cet hiver? Donc je l'ai fait, hein. C'est juste que je n'ai pas écrit sur mon livre, sur les magazines je veux bien, mais pas sur les bouquins. Donc voilà. On a à chaque fois de très très belles illustrations, de belles images. Donc là on va avoir des fiches pratiques méditées pour l'hiver. Puis on attaque la partie 2, le côté naturopathie en premier. Donc, on va nous expliquer différentes choses, à quoi sert l'hydrologie, les techniques manuelles, la réflexologie, la phytothérapie. On s'intéresse un petit peu à ça et à tout ce qui va être les toxines, comment sortir les toxines, ce qui est toxique. Et ensuite, vous allez avoir plusieurs possibilités. Plusieurs profils à trouver pour savoir quel est celui qui correspond avec vous, un petit peu comme on va avoir le même principe en Ayurveda, trouver son profil. Donc ensuite, ça va être les troubles de l'hiver. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour garder la forme cet hiver, hein, ça va être le but. Donc, ceux qu'on doit éviter, ceux qu'on doit privilégier, comme le magnésium par exemple, et ce qu'on doit prendre par jour, ce qu'il faut avoir, sur quoi on peut aller si on est en manque, sur quels aliments on peut trouver ce qui nous manque. La vitamine C, donc vous allez avoir plusieurs choses comme ça et ça c'est plutôt sympa. Et comment savoir si on est en manque ou pas sans avoir forcément besoin de faire une prise de sang, juste en posant les bonnes questions. Voilà ce qu'il faut pour la santé. Donc la cure d'hiver, on nous propose une cure d'hiver. Ensuite on va regarder les médecines ancestrales avec le beau seigneur Ganesha. Donc avec les concepts de base de l'Ayurveda, donc là on vous explique votre profil, si vous êtes plutôt Pitta, Vata ou Kapha. Vous allez avoir pas mal de choses à avoir, à connaître. Donc là, un petit coin sur l'Ayurveda, c'est très intéressant. Il y a d'ailleurs un livre qui est sorti sur l'Ayurveda, je crois que c'est chez Améthyste Édition aussi,
En tout cas, c'est chez Alliance Magique, puisque moi, je l'ai acheté et je l'ai trouvé passionnant. Et ça nous a beaucoup plu de le lire. On l'a lu extrêmement vite avec mon compagnon. Donc ensuite, on a les émotions et on s'intéresse au cycle menstruel. Donc là, ça parlera la plupart du temps plus aux femmes qu'aux hommes. Mais messieurs, ne passez pas les pages. C'est très intéressant de savoir ce qui se passe autour de vous pendant cette période-là et comment en fait on peut faciliter parfois les choses et comment on peut en fait se réapproprier son corps et pas voir le cycle menstruel comme un fardeau mensuel à porter. Donc voilà, on vous dit aussi de vous installer un petit coin cocooning dans votre maison. On a un petit mot sur les accords Toltec. Vous allez avoir voilà, vraiment pas mal de choses à voir. Et donc ensuite, on va s'intéresser avec les plantes et les tisanes de saison. Avec pas mal de plantes, l'éleutérocoque, l'ortie, hop, le lapacho. C'est bien parce qu'il y en a que je vois j'en vois parfois, mais je sais pas ce que c'est. Donc j'ai appris en regardant. Le sureau, celui-là on le connaît. Voilà, et donc la tisane de saison, on vous propose des tisanes. Et ensuite, les huiles essentielles qu'on doit préférer cet hiver, un peu les must-have à avoir dans sa pharmacopée. Je rappelle, hein, les huiles essentielles, faites attention avec les petits, faites attention si vous attendez un petit, si vous allaitez, tout ce genre de choses. Et il faut toujours être sûr du dosage qu'on va utiliser et ensuite de notre réponse en fait de corporelle aux huiles essentielles. C'est quelque chose qui est très fort et qui peut facilement vous empoisonner. Donc on vous dit l'épinette noire. Donc je vous lis pas tout ce qu'il y a là. Le niaouli, ça c'est chez moi pendant l'hiver. Le ravinzara, toujours chez moi. C'est impeccable. Moi j'utilise une cuillère de miel. Souvent c'est du miel préparé avec du curcuma qui s'appelle du miel d'or. Donc je vous invite à aller voir des recettes sur internet. Qui pour mes enfants, pour que ça soit plus facile, puisque ça fait quand même une pâte après, hein, à avaler, ça s'appelle le miel des fées, et donc du coup elles sont très contentes de prendre du miel des fées quand elles sont enrhumées. Donc moi, dans ce miel des fées, dans une cuillère de miel des fées, 2 à 3 fois par jour, je mets une goutte de ravinzara, d'eucalyptus radié et une de thym linéole, notamment quand j'ai des problèmes de gorge, etc. Et avec ce miel et tout, ça passe assez vite. Quand ça passe pas avec ça, c'est qu'en principe, il va me falloir plus fort et aussi prendre rendez-vous chez le médecin. Voilà. Le thym tujanol, les huiles essentielles psycho-émotionnelles, la bergamote, le litse citronné. Et ensuite, on va s'intéresser aux cristaux qui peuvent vous aider à vous rebooster. Donc, on va avoir le bois fossilisé, la pierre de soleil, la sélénite blanche, l'aigle marine. Et ensuite, on fait du yoga. Et donc là, on a diverses postures à faire. Vous voyez que c'est pas forcément des choses qui sont douloureuses ou quoi. C'est vraiment des étirements tout doucement, etc. Avec toujours de très belles illustrations. Il est trop croquant ce chat. Voilà. Et ensuite, on va s'intéresser à la cuisine. Les recettes d'hiver. Donc, c'est des recettes végétales que vous pouvez utiliser. Je pense que c'est même vegan la plupart du temps. Pour ceux qui ne prennent pas de choses d'origine animale. Alors, comment se mettre à cuisiner? Il faut cuisiner des légumes. Ça prend du temps, mais il faut se trouver le temps. Faites-en un peu plus quand vous avez le temps et comme ça vous en avez le jour d'après, mais voilà. Donc les légumes de saison, l'avocat, la betterave, la carotte, le céleri branche, céleri rave, chou blanc, chou de Bruxelles, chou frisé, chou rouge, courge,
endives épinards, frisés, mâches, navets, oignons, panais, poireaux, pommes de terre, radis et topinambour. Alors moi, pour la petite anecdote, mes enfants ont 4 et 5 ans et elles sont pas normales dans le sens où en fait mes gosses en fait sont ravis quand je leur dis c'est épinards, c'est choux de Bruxelles, etc. Moi, elles sautent au plafond, sont trop contentes. Elles se régalent et elles adorent ça, le chou-fleur, voilà. Et si elles ont des pâtes par exemple de temps en temps, ça leur suffit quoi. Donc elles sont super contentes et il n'y a que la grande qui a un problème d'une aversion depuis qu'elle est toute bébé pour les courgettes. Mais sinon après elle se régale avec les légumes mes filles. Donc c'est une chance, franchement je suis contente. Donc ensuite se faire des petits granolas, voilà pour le petit déjeuner du matin. Faire des jus avec un extracteur de jus. Donc on vous donne des recettes de jus, des recettes de smoothie, du borsch, je ne sais pas trop ce que c'est, du gâteau au chocolat betterave, bouillon de légumes maison, de la soupe à l'ortie, un mafé aux légumes d'hiver, un kichari, ça a l'air trop bon. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? La recette là. Ça a l'air très parfumé. Poivreau, mon Dieu. Poireau vinaigrette à la spiruline, les boulettes magiques, recette de base. Pour faire des petites boulettes comme ça. Ah ouais, ça n'a pas l'air mal, hein. Aux lentilles, c'est pas mal. Les biscuits du kiff, le chocolat chaud qui va changer votre vie. Peut-être un petit peu trop épais, ça me fait penser au chocolat espagnol qu'on prend avec les churros. Du chai, donc ça doit être à base de thé. Velouté, puisque en arabe chai ça veut dire thé. Voilà. Si vous venez en Catalogne et vous dites du chai, on ne vous servira pas de thé, on va vous amener de la viande d'agneau. Alors bon, ça m'a toujours fait rire les différentes traductions de certains mots dans différents pays. Un risotto shiitake, huile de truffe et tofu fumé. Du pain d'épices. Alors à l'heure où je vous parle, on est le 23 décembre. J'ai préparé pour demain un pain d'épices. J'en ai mis trop dans le moule. Tout est passé par-dessus. Il a une sale gueule mon pain d'épices, mais je pense qu'il doit être bon pour ceux qui restent potables si j'arrive à le démouler et à lui redonner une forme agréable. J'espère, mais sinon ça sera sans pain d'épices. Ça sera sans pain d'épices demain soir. Tant pis, c'est pas grave. Bonus recette express de thé de Noël. Do it yourself, faire ses fruits séchés. Chaque année, je dis que je veux faire ça avec des cannelles, etc. Et j'en ai toujours pas fait, tout simplement parce que, on connaît le contexte actuel, c'est pas très simple. Donc moi, j'habite à côté de la frontière et je ne suis pas allée de l'autre côté de la frontière depuis des mois. Puisque on peut le faire mais c'est compliqué, il y a des risques, etc. Donc je fais attention et c'est là-bas que j'achète ma cannelle et tout la plupart du temps. Ça a un prix quand même assez différent de la France et donc du coup pour aussi la petite anecdote, je me suis blessée au petit orteil droit de mon pied pour info. Et j'ai beaucoup de mal à le soigner et donc actuellement je suis incapable de me chausser sans en fait souffrir le martyre et arriver chez moi avec le pied en sang. Donc j'ai décidé de ne plus me chausser pendant toutes mes vacances, jusqu'à ce qu'en fait je sois soignée par des poupées d'Exomédine et de l'acide fusidique. Donc voilà, c'est pas très drôle pour moi. En fait, je suis confinée après le confinement. Je ne sors pas. Je me sens dépendante parce que pour mes courses, etc., ça m'embête. Et je déteste ça. Je suis quelqu'un qui se débrouille tout seul. Et donc du coup, ça me perturbe. Donc ce livre touche maintenant à sa fin. Et donc ensuite, vous avez les sites où vous allez pouvoir trouver... et en fait, toute
la biographie derrière où vous pouvez trouver des choses qui sont intéressantes pour vous. Par exemple, Aromazone, on vous dit que c'est pour les filles sur les huiles essentielles qui sont ultra précises. Le yoga et son histoire sur 3h48minutes.com. Vous avez des chaînes YouTube, vous avez des herboristeries qui sont recommandées. Donc on a Marseille, Lyon et Paris. Donc pour les autres, vous cherchez. Hein. Peut-être il y en a une résistante près de chez vous ou pas trop loin. Et donc ensuite, vous avez voilà les différentes propositions. Ah ben voilà, c'est celui-là dont je vous parlais de la Ayurveda de Susan Weiss Bolen qui est très très intéressant. Attendez, on voit pas. Qui est très très intéressant à lire et qui fait aussi partie de la collection qui a des petits prix. Donc il est vraiment très très intéressant. Et celui-ci aussi sur thé et tisane de guérison, dont moi j'ai la première édition. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de choses qui aient changé à l'intérieur. Je pensais plutôt la présentation devant. Mais il est très très sympa. Je peux pas vous parler des autres que je ne connais pas. Mais celui-là, il est vraiment cool. Donc voilà pour ce petit livre de l'hiver. Très très sympathique à lire. Très dans l'ambiance de saison. Et on apprend toujours des petites choses. Comment facilement, en faisant un tout petit effort ou en changeant ses petites habitudes, comment on peut déjà se protéger en fait contre les maux de l'hiver. Et disons que vu l'ambiance cette année, moins on tousse, moins on a l'impression qu'on va se prendre un jet de pierre quand on sort dehors. Je ne sais pas vous, mais nous, il y a des endroits, si malheureusement on a juste une toux comme ça, malgré le masque, mettre le coude devant la bouche, etc., certains, s'ils pouvaient nous lapider, le feraient, quoi. Donc c'est un petit peu entre ceux qui s'en foutent complètement et ceux qui sont dans la psychose, c'est assez compliqué à gérer. Mais bon, espérons que ça passe vite et surtout que vous alliez bien et que tous les vôtres aussi aillent bien, vos proches, et j'espère vraiment vraiment que ça va nous laisser tranquilles et qu'on va pouvoir arriver à reprofiter un petit peu de la vie. Donc moi, c'est vrai que c'est pour les commerces, les choses qui n'ouvrent pas, comme les restaurants, les boîtes de nuit et tout, c'est très embêtant. Après, je suis pas quelqu'un qui va en boîte de nuit, je vais pas beaucoup au cinéma non plus. Dans l'année, ça nous arrive, mais pas beaucoup. On aime bien se faire des restos avec les petites, etc. Mais c'est pas ça qui me manque, quoi. Moi, ce qui me manque, c'est de pouvoir profiter de tous les coins en fait de nature et qui sont magnifiques, etc. Même que j'ai pris de chez moi. Et ne pas se dire ben non je peux pas parce qu'il y a vachement de monde et là ça craint. Voilà, moi j'ai une santé fragile et dire ben non là ça craint, j'y vais pas. Et donc du coup il y a des choses qui me manquent à voir, d'être bloqué, de pas pouvoir faire plusieurs kilomètres, etc. Parfois c'est juste la vue. J'aime parfois être à regarder juste l'eau de la mer avec un air iodé. Quand je rentre chez moi, je me sens apaisée. Et moi, je suis quelqu'un, voilà, j'habite dans un département où il y a la montagne, il y a la forêt, il y a la mer. Et j'ai toujours été habituée à aller d'un côté de l'autre, etc., de changer de pays sans m'en apercevoir. Et c'est vrai qu'en fait, c'est un choc de s'habituer à ça, de changer tout ça, de voir la frontière en fait. Quand j'étais petite, Maastricht n'existait pas et on avait encore ni Schengen et donc on avait quand même les postes de douane et tout. Mais moi, enfant, je traversais la frontière 10 fois par jour, quoi, d'un côté à l'autre avec mes copains. Et donc en fait, ça, se voir en fait cette frontière qui se matérialise réellement, en fait, ça me fait bizarre, quoi. Donc voilà, bon, c'était la petite intermède de comment je vis mon autoconfinement en fait à cause de mon pied qui quand va être soigné, je sens qu'on va se taper un troisième confinement. Au secours, je me sens comme réponse, aidez-moi. Donc voilà, je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao ciao.